Complètement midi. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit plus fort que ça, j'ai rien entendu. Bon. Salut Montréal! Salut le Québec! Bon mercredi tout le monde. Pourquoi j'ai de l'écho? Je m'en vais avec ça, moi. Alors, bon mercredi tout le monde. Il est 11h55. Vous êtes à Complètement Midi avec moi-même, Christine Morancy et Pierre Hébert. Salut Montréal! Je sais pas pourquoi. On Okay. est dans tout le Québec. Pierre, arrête de dire juste Montréal. Non, je le sais, mais parce que souvent, mettons, t'arrives sur scène, tu salues la ville. Ah oui, merci C'est rare Montréal. que tu fais « Salut la province de Québec! » Ben oui, salut Québec. Je vais m'en prendre. Mais Pierre. Salut le Québec! Eh bien, OK, on repart. Complètement Québec. Complètement Québec. Bon mercredi midi tout le monde. Vous êtes à Salut l'écoute. Québec! OK. Alors, Pierre, c'est une journée bien spéciale aujourd'hui. Étonnamment, c'est la journée mondiale des toilettes. Tiens. Belle journée, ça! Ben oui, une vraie affaire officialisée par les Nations Unies puis tout, là. Ah, ils ont du temps. Toi, Pierre? Oui. Es-tu satisfait de ta toilette? Oui, mais j'envisage l'installation d'un bidet. Oui, ben Oui. oui. Oui, j'ai T'as pas pas ça, moi, encore ça? encore. Non! Ben voyons. Non, j'ai pas ça encore. Hey, moi, ça a révolutionné ma scène. Oui, ben moi, ça, oui. De la scène subventionnée. Ben, je sais pas si c'est subventionné, mais rafraîchi. mais c'est tellement le fun. Oui. On économise du papier. C'est un câlin pour les founes. Ben, il y a jamais personne que je connais qui a installé un bidet qui le regrette. Jamais. Mais c'est le genre d'affaire que tu fais « Hey, oui, je vais le faire. » Puis tu sais, à un moment donné, tu vas commencer à magasiner des bidets. Puis là, tu fais tabarouette. Oh, oui, il y a du modèle. Hey, il y a C'est du ça, modèle. ouais, Puis là, c'est tu ça. fais, il y en a que je peux installer, d'autres que non. Mais là, on est en train de refaire faire la salle de bain. Probablement qu'on va installer un bidet. Ben, Mais toi, vous il le est-tu souhaite. chauffé? Oui. Moi, ça, je ne peux plus. Maintenant, ça va rendre ma vie tournée très compliquée quand je vais repartir. Parce que tu t'ennuies de ton bidet. Ah, je comprends. Quand t'arrives dans une chambre d'hôtel, tu fais hey, j'étais tellement bien, moi, chez nous. Les petites founes au chaud, en plein milieu de la nuit, là, tu vas faire juste un petit pipi, puis là, tout est délicat. Un petit jet devant, un petit jet derrière. L'eau est chaude. Parce que mon bidet, il chauffe l'eau comme dans un réservoir d'eau. Oui. Puis après 3 jours, si mon eau n'est pas utilisée, mettons, je suis parti en voyage, il vidange l'eau puis il recommence. OK. C'est écœurant. J'adore ça. Hey, pour vrai, ça fait longtemps que je n'ai pas vu parler avec passion de quelque chose. Mais je comprends pas que c'est pas inclus à cette heure dans toutes les... Tu sais, je peux pas croire qu'on vend encore des toilettes qu'il y a pas un bidet intégré. Ah non, mais des fois, il y a des toilettes, là, ça n'a pas de sens. Là. Il y a des toilettes à 15 000. Là. Ben oui, non, mais ça, c'est... Oui, ça, Oui, c'est puis il y en a trop. avec le banc chauffant. Le banc chauffant, par contre, je suis moins là-dessus. Hein? Ben, j'ai trop l'impression que je passe après quelqu'un d'autre. Non, Il n'y a c'est rien parce- qui non. m'écœure plus. C'est parce que Non? tu l'as Bon, pas essayé. Laissez-moi pas finir ma phrase. Allez-y. Oui, non, mais je comprends, mais c'est parce que là, toutes les fois où il y a eu des bancs chauffants, Oui, c'est parce qu'il y avait eu quelqu'un avant. exact. Mais c'est ça. Mais là, tu vas voir, tu vas comprendre. Mais toi, ça, c'est... T'as-tu rajouté un bidet ou t'as changé ta toilette au complet? J'ai juste rajouté un bidet. OK. Ouais. Branché dans l'eau, très facile à installer. Fait, ben pas moi-même. Là. J'ai demandé à quelqu'un parce que il fallait que je passe en arrière de la toilette. Puis breaking news, là, je passe pas. Là. Ah! Ouais, c'est ça, c'est sérieux. Dernière nouvelle. Je passe pas. Alors voilà, ça c'est fait. Sinon, on vous rappelle qu'on s'est donné la mission de rendre le mois le plus déprimant de l'année, le plus festif possible. Fait que tous les jours cette semaine, à 12h45, vous pourriez devenir finaliste pour gagner un crédit voyage de 6 000 $ de voyage enchanté pour une croisière du Norwegian Cruise Line. Puis on va faire notre personne gagnante ce vendredi. Et sinon, encore tous les jours cette semaine, on part le show en vous donnant du cash. Impossible. Donc, oui, madame. Pendant la prochaine chanson qui va jouer à un moment donné, on va ouvrir mon micro. Puis je vais vous dire un cadeau que j'aimerais avoir pour Noël cette année. Dès que vous entendez le cadeau, pas avant, parce que nous, on flush les lignes avant. Tintin, sans pitié. Vous écoutez le balado de Complètement Midi, une émission où tout peut arriver, puis ben, tout arrive. On est aussi en direct à Rouge en semaine dès midi. Vous écoutez Complètement Midi. Tous les jours, on commence en vous donnant 250 piastres casse. Voyons. Oh. J'ai dit quoi? 200 cash piastres. Oui, ben ça, c'est danois. Ah. Oui, je parle danois. Mais donc, très fort. on parle avec Martine Lamoureux de Waterloo. Salut, Martine. Salut, Comment ça va? ça va très bien. Là, pendant la toune, j'ai dit un cadeau que je voulais. Si jamais t'as le bon cadeau, on te donne 250 $ cash. Qu'est-ce que j'ai rajouté sur ma liste pour Noël? Un bidet qui chauffe les founes. Ouais! Tout ça
permet de remporter 250 $. As-tu une idée de ce que tu vas faire avec ces 250 $-là? Je vais me gâter sûrement pour le temps des fêtes. Ben, tu Ça fais me bien. fait chez moi. Oui! Eh ben, merci beaucoup de nous avoir appelés puis de nous écouter, puis on te souhaite de passer une belle journée. Merci beaucoup à vous autres aussi. Bye bye! Là, Christine, Pierre. je t'amène dans l'ambiance des fêtes. Parce Alors, que j'aime beaucoup allons-y. Noël. Oui. Et quand je vais à Disney, on a une tradition en famille. À chaque voyage, on rapporte un ornement pour le sapin. Mais tu vas avoir ben trop d'ornements. Ah, j'en ai. Le nombre de fois que tu vas à Disney, Pierre. Beaucoup. Puis là, il y en a un que je trouve vraiment beau, OK, parce qu'il allume. Puis c'est le film, tu sais, Inside Out, sans dessus-dessous. Oui. Puis c'est dans l'ornement, c'est comme une espèce de boule de verre. Puis là, tu vois Joie, qui est avec Bing Bong, l'espèce d'animal Oh, imaginaire. le petit éléphant rose. Exactement. Puis là, j'étais super content. Puis là, tu sais, on aime ça des fois dans l'équipe, se montrer qu'est-ce qu'on fait en fin de semaine. Puis là, je fais, hey, regardez l'ornement que j'ai mis. Ben, je le trouvais super beau. Puis là, on en a parlé avec Kiana, qui s'occupe des réseaux sociaux. Puis on était tous d'accord pour dire que dans ce film-là, la scène... Ou parce qu'il faut comprendre que ça va Joie s'en va comme dans la tête de Riley, qui est la petite fille. Là, fait qu'on comprend un peu comment fonctionnent ses émotions. Mais à un moment donné, il tombe dans l'endroit où les choses disparaissent de la mémoire pour toujours. Puis il faut qu'elle remonte, OK, pour genre retrouver le plancher normal. Puis elle est avec une espèce de brouette. Puis là, il chante bing, bang, bing, bang, nanana. Puis là, le but, c'est de... Plus elle chante fort, plus la brouette a comme genre du gaz. Puis plus elle s'approche de revenir sur la terre. Et là, elle est avec Bing Bang. Puis sans arrêt, il essaye. Puis il passe toujours proche, puis à un moment donné, ils font OK, on l'essaye une dernière fois. Et là, Joie, là, elle crie fort, puis elle chante, puis Bing Bong aussi. Puis là, elle réussit finalement à arriver sur le top. Et une fois qu'elle est sur le top, elle survit pour se rendre compte que Bing Bong, il a sauté en chemin. Parce qu'il était trop pesant pour la petite... Oui, Ouais. il a fait... Moi, on ne pourra jamais y arriver ensemble. Fait que Bing Bong a décidé de sauter pour qu'elle puisse y arriver. Puis là, comme c'était passé, elle se retourne, puis lui, il regarde avec des grands yeux, puis il fait, tu sais, dis à Riley que je l'aime ou de quoi un peu de même. Puis là, il commence à disparaître. Non. Non. Rouvre-moi le chest, prends le cœur, mets-le au four micro-ondes. Oui. Ça n'a pas de sens. On a même l'extrait. Bing Bang! On a réussi! C'est... Bing Bang! Bing Bang! Yeah! Tu as réussi! Cours sauver Riley! Emmène-la sur la lune pour moi. D'accord? Non. Je refuse. Je vais broyer. Hey, j'en parle, j'en ai des Non, frissons. mais ça n'a pas de pour bon vrai. sens. Je sais, j'ai tellement broyé. Puis là, il commence à disparaître, ces graines, là, tu sais. Oui, puis là, tu Non. vois qu'il s'en va pour toujours. Tu vois Non. qu'il disparaît. Puis je trouvais ça super beau parce que lui, sa job, c'était l'ami imaginaire de Riley. Fait que sa job, c'est de prendre soin de Riley puis jusqu'au bout, jusqu'à la dernière seconde. Puis je trouve qu'il y a des scènes comme ça maintenant dans les films d'animation qui me font... autant que je trouve ça beau, autant que j'ai de la peine parce que tu fais... Hey, ça aurait été le fun que lui aussi survive. Puis j'avais envie qu'on parle des scènes de films qui nous rentrent dedans parce qu'à Noël, on dirait que j'ai ce besoin-là. J'aime ça écouter des films qui sont pleins d'amour, qui sont drôles, qui sont le fun. Mais il y a une partie de moi qui est aussi mélancolique à Noël. Il y a une partie de moi où je suis comme plus ouvert à écouter des films qui vont venir pas me faire pleurer, mais me bouleverser. On dirait que j'aime vivre les deux. Est-ce que toi, tu as déjà un film d'animation qui t'a mis l'alarme à l'œil, mettons? Ben, le bout où le père, il meurt dans le Roi Lion, là. Ah! Et pelin, je me suis pas remis de ça, Il moi, est du assassiné. bonheur, là. Hey, piétiné par des gnous. Pas des gnous. Ça n'a pas de bon sens. Ça, c'est fâchant. Ah non, mais tu sais. C'est pas une bonne journée. Non, non. Oui, parce qu'en plus, c'est bien fait dans le film parce qu'il prend, tu sais, Scar le Oui, prend par les pattes, les là, tu fais, griffes. il va peut-être le sauver. Fouf! Puis il pitch en bas, puis là, c'est tellement... Quand le roi quand Simba, il se rend compte que son père, il se lèvera pas, là, Ah oui, hein? qu'il le pousse avec sa petite tête de bébé lion, là. T'as le dit, Pierre, j'en parle. J'ai le moton. Non, Non, on impossible. a un extrait. Ok, non, on écoute. non. Ah, là, ça piétine, là. Là, il y a du gnou, là. Il y a du gnou Regarde, qui est il y a carré. du gnou. Non. Ah, puis la toune, tu sais, c'est tellement dramatique. Tan, tan, tan. Mais je trouve ça beau que les films d'animation nous fassent vivre ça. Merci pour cet extrait-là. Hein. Vraiment, là, on a tout vu. Oui, puis mais on voyait pas tout, mais on entendait bien les personnages se parler. Oui. Ça, j'ai bien Le aimé bout ça. où Simba, il disait papa, là, tu sais. ça Exact, le avait- bout dont tu parlais, ça Ouais. nous a rentré dedans. Mais sinon, moi, un autre film d'animation qui me touche beaucoup, c'est la fin de Toy Story 3. Quand il est rendu trop vieux avec ses jouets, puis il va les porter à Bonnie. Puis là, il part tous ses jouets
regarde... J'étais comme tabarouette. Ah, ben oui, Il y a de quoi dans la fin d'adolescence, hein? Ah oui. Hey, au 6-12-13, on aimerait ça savoir quelle scène de film vous a vraiment fait pleurer. Ça peut être des films d'animation, ça peut être des films tout court, mais tu sais, des fois, il y a des scènes où tu fais, même si je la regarde encore et encore, ça va m'arracher une larme à chaque fois. On a reçu beaucoup, beaucoup d'appels, mais juste avant d'aller aux appels, Christine, toi, là, mettons, le film qui te vire à l'envers. Mais le film qui m'a le plus fait brailler jusqu'à aujourd'hui, c'est Je suis Sam. Avec Sean Penn, le papa qui a une déficience intellectuelle puis qui veut s'occuper de son enfant puis qui se bat pour avoir la garde. J'ai jamais broyé de même. C'est tellement Sean Penn est tellement bon, puis le bout où il tombe à genoux puis il se sépare de sa fille, là. Ouh là, j'en parle, je vais broyer. Fait qu'on enchaîne. OK, un appel. on va parler à Simon de Saint-Jean. Salut, Simon. Salut, Pépé. Salut, Kégri. Comment tu vas? Ça va très bien. C'est quel film, toi, qui te vire à l'envers? Bon, moi, il y a deux choses. Il y a le film Click avec Adam Sandler à la fin du film, quand dans le fond, il va pour mourir, il se rend compte que Morty, c'est la mort, puis que finalement, ben, il a la chance de recommencer sa vie. Je broye à chaque fois. Puis il y a un autre situation, pas une autre situation, mais une autre petite animation. C'est l'animation que le CHUM avait fait, ou le Sainte-Justine. Ah oui! La pub d'à peu près 3-4 minutes, je broye. Écoute, c'est ça, une vraie bombe. Oui, la petite fille avec la pomme, là, puis sa grand-mère, là, oui. Ça nous a arraché le cœur. Je me souviens, on a tout eu, parce qu'ils ont comme eu un moment où ils ont lancé cette pub-là, puis j'ai l'impression que tout le Québec qui écoutait la TV à ce moment-là s'est mis comme sur pause pour écouter l'annonce. C'est quel bon coup de pub d'aller dans l'émotion de même avec un dessin animé. Puis après, tu te rends compte que c'est une vraie petite fille. C'est un enfant qui a été... C'est tellement bon. Hey, merci beaucoup de ton appel, Simon. Merci, bonne journée. Bye-bye. On va maintenant parler à Dorothée. Salut, Dorothée. Bonjour, ça va bien? Ça va. Hey, ton film qui, toi, te fait pleurer? Ben, c'est pas moi que ça l'a fait pleurer, mais c'est ma conjointe enceinte à notre première fille. Le film Élément, quand... l'eau s'évapore et meurt dans le feu. Vous comprenez pas, ma conjointe a dû quitter le salon tellement qu'elle était en sanglots, elle est allée pleurer en boule dans le lit. Et c'est encore un running gag comment ça l'a mis tellement à l'envers dans ses hormones de femme enceinte. Hey, ça, c'est drôle. Hey, Dorothée, si tu me permets, là, moi, je suis déjà allé au Gala Artiste dans le temps que ça existait encore avec Catherine qui était enceinte, puis à Mané avec Guylaine Tremblay qui a gagné pour, je crois, Annie et ses hommes. Et là, elle fait un remerciement, puis je me revire ma blonde. Incapable d'arrêter de pleurer. Tout le monde se revient vers elle en disant « Hey, elle l'aime beaucoup, beaucoup, Guylaine. » Alors qu'elle était vraiment enceinte. Fait que j'ose même pas imaginer la combinaison de ta conjointe à la maison. Hey, merci beaucoup de ton appel. Ça me fait plaisir. Bonne journée. Bye. Maintenant, on va parler à Marie-Claude. Salut, Marie-Claude. Allô? Ton film qui te fait broyer à tout coup, c'est quoi? Hachi. Hachi? Ah, ben oui, mais ça, c'est... Non. Ça, là, non, moi, ce film-là... Non, moi, je peux pas. Ça n'a pas de sens. Non, moi, je peux pas. Moi, les films avec des chiens, je peux pas. Je peux pas, je peux pas. Pour ceux qui n'ont jamais vu ce film-là, c'est l'histoire d'un gars qui va toujours au train, puis quand il revient du train, il y a son chien qui l'attend, puis à un moment donné, le gars, il meurt, puis son chien continue d'y aller pendant des années. Puis là, t'es comme, il fait ta vie, le chien meurt là. Non, le chien meurt là en disant, c'est jusqu'à la fin. Exactement. Hey, moi, ça me brise, parce que fait le chien, il comprend pas. Il pense qu'il a été abandonné, là, il comprend pas. Pourquoi il est pas revenu? Hey, c'était un bon choix. Merci beaucoup, Marie-Claude. Non. Hey, j'en ai un autre aussi. Ben oui, vas-y. J'ai raté l'avion. Ben voyons, qu'est-ce qui te fait pleurer là-dedans? Le premier film, c'est quand il rencontre la petite madame là, qui La madame au pigeon? Ouais, la maison. Ça, c'est dans le deuxième. Ah. Ouais, c'est dans le deuxième, ça. Mais en tout cas, ça, là, ça me fait broyer. Merci. Ben, merci beaucoup, Marie-Claude. Bonne journée. Okay. Bye. Bye. Bye, Marie-Claude. Tu sais, on parlait d'Ichi, là. Il y a beaucoup de gens au 6-12-13 qui ont Hachi. J'ai dit qui? Ichi et Scratchy, ça, c'est triste. C'est moins triste. Il y a beaucoup de gens qui ont parlé de Marley and Me. Ben, c'est un film de chien, même affaire. Les films de chiens, hein? Non. Ça n'a pas de sens. Il y a Mélanie qui dit le film qui me fait toujours pleurer, c'est Mon fantôme d'amour. Audrey qui dit le monologue dans Barbie. Ça, je ne l'ai pas vu. Amélie, quand la madame abandonne Rox dans la forêt dans Roxy Rookie. Et Chloé qui dit Jack, le bonhomme de neige, je l'ai écouté dimanche et je m'en suis pas remise encore. La scène à la fin, quand le bonhomme de neige part et on voit le père parler à son fils et à sa femme. Mon Dieu. Ah, mais je me souviens pas de Jack, le bonhomme de neige. C'est super beau, Mané, ils viennent te chercher, ils prennent ton cœur, puis ils collent ça dans un ninja, puis
Ah oui, c'est vraiment beau, c'est vraiment beau. Hey, merci beaucoup d'embarquer dans nos sujets. On n'a pas le temps de tous vous parler, beaucoup de textos, mais on est bien heureux quand vous embarquez dans ce show-là. Dans quelques minutes, on va complètement ailleurs sur notre bol préféré. Le bol à sujet. Ah, ben on adore ce bol-là. On a plein de bols, même mais lui, s'il c'est chauffe notre pas. préféré. Il chauffe pas, il y a pas un petit jet doux qui te lave la scène, mais on l'aime, ce bol-là. Être bien crampé avec Pipi et Cricri, c'est toujours un hit. Vous écoutez le balado de Complètement Midi à s'offrir aussi en direct à Rouge en semaine sur l'heure du lunch. Rouge. Dans Complètement Midi, Le bol à sujet. Oui, On a un beau elle est petit bien, bol elle est rempli de sujets. Oui. Ça va, Cricri? Oui. Parfait. Je suis avec toi. Quand on entend ding-ding, on passe à autre chose. Oui. Premier papier. Si vous pouviez supprimer un bruit pour toujours, ça serait quoi? La fan de hot. Ah oui, c'est vrai que c'est gossant, ça. La fan de hot. Oui. Puis je pense que les gens, en général, se divisent en deux. Ceux qui l'entendent, ceux qui ne l'entendent pas. Catherine, elle ne l'entend pas. Ça ne dérange pas de continuer sa vie à vaquer à ses occupations pendant que tu as l'impression que tu as Satan qui rote. Ouais. Moi, c'est le tic-tac d'une horloge. Ah oui? Ah ouais, ça gosse. Ah mais C'est le tic-tic. Ah, c'est dommage. quel pouvoir aimeriez-vous le plus avoir? Lire dans les pensées ou hypnotiser les gens? Oh! Ah, je veux pas lire. Hey, je veux pas lire dans les pensées. Ah, moi non plus, je pense que ça me ferait trop mal. Non, mais Voyons, je suis bien loin. Excusez-moi, Non, j'étais mais- parti dans ma tête. je trouve que les deux sont pas le fun. Tu sais, imagine, t'arrives, là, tu hypnotiser fais, les gens, puis moi, là, j'aime je vais encore parler à Pierre et je l'haïs, ou il est vraiment trop hot. Tu sais, tu comprends-tu? Les extrêmes me mettraient complètement mal à l'aise. Oui, mais d'abord hypnotiser les gens. Oui. Prochain, raisin rouge ou raisin vert? Raisin rouge. Raisin rouge. Ah oui, raisin vert, là, c'est surette, ça te pogne en arrière des oreilles. Y a rien Mais de pas le fun. vrai. Des fois, c'est sucré. En fait, c'est que souvent, les raisins verts sont plus croquants que les raisins rouges. Je suis d'accord. Mais au Costco, les raisins verts barbe à papa, ça, c'est un oui. Mais non. Oui! Non, non. Moi, je veux Ah, que mon c'est de raisin valeur. goûte le raisin. Quelle est la fragrance de votre gel de douche du moment? Agrumes, je pense. Attends. Moi, là, je vais vous le dire, là, je suis un bad boy. OK? Moi, ce que j'aime, là, je commande plein de savon dans ma savonnerie que j'aime beaucoup. Oui. Puis là, j'aime ça piger au hasard. C'est-tu mousse de framboise? Ouais, je sais C'est-tu été? C'est-tu lavande? Puis là, j'arrive. What you gonna do is C'est-tu? gonna mousse aux framboises, bad boys. What you gonna do is gonna mousse aux framboises. Surprenez-moi, mais mousse aux framboises. Ah, oui. Ah. Mais non, mais... Là, je le dis aux cocottes qui veulent m'appeler, là, je suis en couple, là. Ah oui, Là, vous faites comme, hey, mon Dieu, il me faut On un va- homme de même Ouais. de ma côté dans le mur, je suis en couple. on va bloquer les lignes, là. On va bloquer les lignes. Arrêtez, les Il a cocottes! pas le temps de faire mousser sa barre de savon, lui. T'es occupé à sentir la framboise. Prends un numéro! OK. What you gonna do is gonna mousse aux framboises. J'adore cette chanson-là. Christine, pour vrai, là, t'es tellement bonne pour des tunes, faut que je te le dise, t'es vraiment bonne. Merci, je crée des hits parce qu'on est à rouge, moi. Oui, toujours Fait que, un hit, pas hein? le choix, moi, faut que je suive le Toujours un slogan. hit, on l'a dit 2 fois, on Oui. est bon jusqu'à 14h. Alors, très bien. Bon, vous rangez le ketchup dans le frigo ou dans le garde-manger? Dans le frigo? Oui, dans Ben, le frigo. Heinz ont fait une sortie publique, hein? Oui. Ils ont dit, Altala, ceux qui pensent qu'on laisse ça traîner sur le comptoir, vous êtes dans l'erreur, faut mettre ça au frigo. Oui, quand c'est ouvert. Oui. Absolument. Oui, quand c'est ouvert. Quelle est la dernière recette que vous avez cuisinée? Ouh, bonne question. Qu'est-ce que j'ai fait, donc? C'était J'ai super fait bon. des pâtes pesto et fromage de chèvre. Ça, c'est bon. Miam. Avec du parmesan. J'ai pas le temps de réfléchir Ben non, à ce que hein. j'ai fait. Ah, mais c'est parfait. Qu'est-ce qu'il y a sur votre pizza de rêve? Ouh, il y a certainement des oignons, des olives vertes, Ah oui? des champignons, Olive verte, oui, bon du choix. bacon, des piments forts. J'haïs pas ça. J'allais justement là. J'aime ça des fois, une pizza, tu sais, la pizza mexicaine. Ben ouais, avec la Ça, viande j'aime hachée, ça. assez funky. La viande hachée, puis tu sais, Oui. de quoi un peu plus relevé. Là. Allez. Puis une fois que là, oui, OK. Oh mon Dieu, j'avais faim. Pas Vous le temps. sentez-vous plus vous-même le matin ou le soir? Le matin, très bien. Merci à tout le monde d'avoir été là. Ben oui, vous êtes capable de faire 2 choses en même temps. Mangez votre lunch puis écoutez Complètement Midi avec Christine et Pierre. En semaine, à Rouge. Sinon, continuez avec le balado. Vous êtes bien partis. Oh, Pierre, on a reçu un beau texto. Il y a Nat qui dit bonjour à vous deux. Une chance que vous êtes là parce que je n'ai ni plus ni moins qu'une semaine de marde. Ah. Mais vous me faites rire et oublier mon karma. Demain, ça ira mieux. Je continuerai de vous écouter quand même. Ben ça, c'est très gentil d'être avec nous, Nat. Lâche pas, Nat. Puis on est avec toi. OK. Pierre, ça brasse. Il y a des parents de Saint-Bruno. Ben, en fait, il y a un parent
de Saint-Bruno qui est très fâché puis qui a partagé sa colère sur les réseaux sociaux. L'affaire qui a bien gros fâché le papa, c'est qu'il a reçu une lettre de l'école de son fils qui mentionnait que dorénavant, les batailles de boules de neige sont strictement interdites. Puis là, dans la lettre, le directeur explique le règlement en disant que depuis la tempête de la semaine dernière, 3 élèves ont été blessés par des boules de neige et qu'un de ceux-là a subi une commotion cérébrale très sérieuse. Mais là, le père, il comprend pas ce règlement-là, lui, puis il demande à l'école de laisser les jeunes s'amuser comme dans son temps, tu sais. Puis là, sous sa publication, il y a plus de 700 commentaires. La majorité des gens sont pas de son bord. Il y a plusieurs parents qui disent que d'abord, c'est pas nouveau, cette règle-là, et que c'est pas parce qu'on jouait un jeu dans notre temps que les jeunes d'aujourd'hui devraient y jouer. En même temps, des bateaux se lancer de la neige. Je veux dire, on a toujours fait ça. Mais moi... Je trouve que plus... En fait, le problème que j'ai, c'est que des fois, pour protéger peu d'enfants, tu mets une règle qui s'étend à tout le monde. Tu sais, évidemment, on parle sans connaître la réalité de ce qui s'est passé à cette école-là, mais tu sais, je me demande à quel point ça aurait pas peut-être été mieux de dire, OK, tu sais, mettons, tu jases, tu fais... T'sais, regardez ça a l'air de quoi la neige, regardez à qui vous l'envoyez, dans le sens de faire plus de la prévention, parce que l'été, il y a viser plein... la tête. On vise les jambes, le dos, mais pas la tête. Il y a plein de choses que tu peux faire l'été, mais l'hiver, à part jouer au soccer, tu joues avec de la neige, ça t'est arrivé, mais tu sais, je suis comme... On dirait que je trouve ça, moi aussi, un peu exagéré. Je l'ai pas vécu. Je comprends que ça peut déborder. Je comprends que des fois, il s'amuse à lancer des balles de neige sur quelqu'un que je connais pas. Sûrement, si mon fils avait une commotion cérébrale, je serais fâché. Mais de là, empêcher toutes les batailles de boules de neige... C'est ça, de mettre un règlement qui interdit ça, on dirait, je trouve que c'est l'étape de trop. Mais parce que je trouve que plus ça va, plus on interdit bien des affaires. Tu sais, il y a des affaires que je trouve qu'on peut conscientiser. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont fait « Hey, les trampolines, là, je comprends que c'est le fun, mais tu sais, maintenant, il y a beaucoup de chiros qui ont fait « Le dos est pas fait pour absorber des sauts comme ça pendant 1 heure. Ça peut être super dangereux. » Après ça, une fois que tu le sais, ça reste ton choix. Tu choisis, ouais, c'est mais parce qu'après ça, on va venir... Parce que, tu sais, mettons, quand tu joues au soccer aussi, tu peux, des fois, moi, ça m'est déjà arrivé de courir puis de rentrer dans quelqu'un d'autre ou tu tombes. Fait que je trouve ça dommage qu'on n'arrête pas d'interdire des affaires. Mais surtout que je me dis, qu'est-ce que ça change? Tu sais, mettons qu'on l'interdit, là. Qu'est-ce que ça va changer tant ça? T'sais, ils vont continuer à en faire des batailles de boules de neige. Là. Tu peux pas avoir les yeux partout tout le temps. Puis c'est ça qui est le fun d'une bagarre de boules de neige. Des fois, t'en lances, des fois, t'en reçois. Puis c'est encore là, moi, je ferais vraiment pas de la prévention, mais tu peux pas lancer ça à n'importe qui. Non, c'est ça. Tu joues avec ta gang, vous faites attention. T'assurer qu'il n'y a pas de glace dans ta neige. Mais ça, là, c'est la base, là. Ben oui. Bien analyser ta neige. Ben, il faut. Oui. Non, mais c'est une... Ça devrait être un cours. Analysons la neige change. Oui, absolument. Au 6-12-13, partagez-nous les règlements d'école avec lesquels vous étiez pas d'accord, vous autres. On va se faire une petite tête là-dessus. On a reçu tellement de textos. Puis hier, il y a Geneviève qui dit, il y a certaines écoles qui ont enlevé la tag. Tu peux plus jouer à tag. Mais parce que le but d'une récréation, là, c'est de bouger. Il faut que les enfants bougent. Il faut qu'ils puissent s'aérer le cerveau pendant 15 minutes pour revenir et être prêts à apprendre. Mais pourquoi enlever la tag? Parce que les enfants... Ils doivent avoir des accidents. Il y a quelqu'un qui dit les élèves de notre école n'avaient pas le droit de se pousser au balançoire de peur que celui qui pousse se fasse mal. Ouais, mais en même temps, là, on peut pas y aller cas par cas, là, je comprends, mais c'est ça qui arrive quand t'es jeune. Mais oui. Tu tombes à terre, tu t'érafles le genou. C'est le métier qui rentre, ben c'est ça. Même quand tu joues chez vous, il arrive des affaires. Là. Ben exactement. Il y a Anne-Marie qui dit on n'avait pas le droit, nous autres, de manger de la gomme. Ah, ça, je peux comprendre parce que la gomme, elle colle partout. Ouais, c'est plus ça, en fait. Mais parce qu'on la collait en dessous des pupitres. J'ai entendu une conférencière, puis je trouvais ça super intéressant, puis elle disait on n'arrête pas de vouloir protéger nos enfants physiquement de tout. Ouais. Dans le sens qu'on leur met un casque, on dit faites attention à ça, faut pas tomber, faut pas ci. Et on les protège de moins en moins du monde extérieur. Dans le sens que c'est des téléphones qu'on devrait les protéger. Oui. C'est des écrans qu'on devrait les protéger. C'est des gens qui essayent de les contacter. C'est de l'influence, des publicités. Ça, c'est beaucoup plus dangereux que des enfants qui jouent à la tag. Absolument. Je te partage des règlements quand même scolaires d'un peu partout à travers le monde. Oui. Dis-moi si t'es d'accord ou pas, OK? En Angleterre, on interdit aux élèves d'avoir un ou une meilleure amie. En fait, ils pensent que des amitiés trop fusionnelles vont forcément mal finir, fait qu'ils privilégient les groupes d'amis un ou une BFF. Toutes tes affaires. Mais oui. Hey, en Angleterre, ça va le bâton dans le cul? It's a stick in my house. Would you like a cup of tea with your stick in your house? Oh yeah, I can mix my tea with my stick in my house.
Good. OK. Au Japon, il y a des écoles qui ont interdit l'accès à des élèves qui se font teindre les cheveux, mais pas juste genre si c'est une couleur funky. Là. Aucune teinture est acceptée. T'es obligé d'avoir les cheveux couleur naturelle. Mais en même temps, le secondaire, c'est la place où tu as le goût d'avoir ton identité. Une personnalité. Ça dérange rien. Oui. OK, attention. Il y a une école en France qui a interdit aux parents de lancer leurs élèves par-dessus la clôture. Parce qu'apparemment, qu'ils ont dû instaurer ce règlement-là parce qu'il y a trop de parents qui soignaient leurs jeunes par-dessus la clôture quand ils venaient les porter en retard le matin. Moi, là, à ce moment-là, je me prends une petite chaise, là, un petit mojito aux framboises, puis j'apprécie le spectacle. Je me laisse surprendre. Ah oui. Ah oui. Allez-y, pitchez-les. Je les attrape. Non, mais ça n'a pas de bon sens. Imagine-tu, tu dois envoyer un courriel. Nous vous demanderions, s'il vous plaît, si vous seriez gré, de ne pas lancer vos enfants par-dessus la clôture. Bien à vous, sincère, bisous. Bien à vous, sincère, le directeur. Non, mais c'est hilarant. En même temps, c'est parce que ça a déjà existé, le règlement. Votre attention, c'est l'heure de l'embarquement pour le jeu La valise de Pipi Cri-Cri. La valise de Pipi. On vous rappelle qu'on a vraiment un concours qui fait rêver. On vous offre un voyage de rêve, une croisière du Norwegian Cruise Line, et c'est vous qui choisissez votre destination. Grâce à Voyage Enchanté, on fait un finaliste pour la croisière chaque jour pendant 2 semaines. La personne gagnante va être annoncée ce vendredi. Et aujourd'hui, on joue avec Mélina Bussière de Alma. Salut, Mélina. Salut. Salut! Alors, le concept est très simple. Pierre va me dire tout ce qu'il veut que je mette dans sa valise. Puis après ça, on ouvre sa valise. Il va nous dire tout ce qu'il y a dedans. Puis toi, ta job, Mélina, c'est de nous dire quel objet j'ai oublié de mettre dans la valise. Parfait. T'es prête? C'est parti. Alors, Christine, dans ma valise, je veux de la soie dentaire, une photo de mes enfants, des mots croisés, un baume à lèvres, mon coton ouaté préféré, puis une grosse bouteille de rince-bouche. Alors, voilà, j'espère que j'ai rien oublié. Alors, j'ouvre ma valise, je vois de la soie dentaire, une photo de mes enfants, des mots croisés, mon coton ouaté préféré, puis une grosse bouteille de rince-bouche. Alors, Mélina, quel est l'objet manquant? Je suis pas capable de me relire. Oh. Oh non. Oh non, malheureusement, on va être obligé de passer au prochain appel, Mélina. On parle avec Sonia. Salut, Sonia. Allô. Salut. Est-ce que tu as trouvé l'objet manquant? Je suis vraiment pas certaine, mais un baume pour les lèvres. Ouais! Félicitations, tu deviens être finaliste pour un crédit voyage de 6 000 $ de Voyage Enchanté pour une croisière de la Norwegian Cruise Line. Peut-être qu'on va se parler ce vendredi. Allez, reste en ligne, Sonia, on prend tes coordonnées. Parfait. Hey, c'est déjà la fin du show, gang! Bienvenue dans les coulisses de l'émission Complètement Midi. Aujourd'hui, Christine, tu nous as bien résumé tout le pouvoir sous-estimé du bidet. Ben, c'est vrai que tu te rends compte de ça. Toute ta vie, t'as eu le cul sale. Tu pensais que c'était propre, mais non. Bon, ben au moins, les vérités sont dites. Une bonne vendeuse. Voilà. Merci à toute l'équipe. Virginie, Kiana, Fred et Phil à la mise en onde. Encore une fois, on a la meilleure équipe ici en ville. Oh, merci oui. à toi, Kiri. Ah, merci, Pipi, je t'aime. Je t'aime aussi. aussi. Je te donne un bisou, mais je donne surtout un bisou sur le bad boy à Pierre Hébert qui accote des cacottes dans le mur. Bad boy, what you gonna do? What you gonna do is gonna mousse aux framboises. Bad boy, yeah, bisous. À demain, tout le monde. Bye-bye.